Madame la maire, mes chers collègues, dans 2 jours, Madame Dati, vous pouvez aussi écouter la démocratie quand elle s'exprime. Dans 2 jours, nous commémorerons l'assassinat de Thomas Sankara. Certains, à courte vue, ne comprendront pas le lien avec la transition écologique. Et pourtant, ce révolutionnaire, ce socialiste, cet anti-impérialiste avait compris que la préservation de l'environnement était une urgence indissociable de tous ces combats. Chico Mendes, syndicaliste brésilien engagé contre la déforestation et assassiné comme tel, le résumait dans sa célèbre phrase « L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, Madame Dati ». Alors oui, les 2 enjeux sont liés. Et c'est l'exercice auquel notre ville se prête. Développer une politique tant écologique que sociale. Une politique qui permette à toutes et tous, quelle que soit sa classe sociale, de bénéficier d'un environnement de qualité. Ce sera le fil rouge ou le fil rouge et vert de mon intervention et des propositions communistes. Quand nous parlons énergie, nous parlons tant de la lutte contre le réchauffement climatique que de services publics, de statut des salariés et l'intérêt des consommateurs. Quand nous parlons alimentation, nous parlons tant de respect de l'environnement que de rémunération des producteurs et d'accès des catégories populaires à une alimentation de qualité. Quand nous parlons logement, nous parlons tant de rénovation de l'habitat, de confort, que de l'accès des classes populaires au logement et donc de la production de logement social. Quand nous parlons arbres, nous parlons tant d'îlots de fraîcheur, de lutte contre la pollution, que de leur présence dans les quartiers populaires. Les exemples sont multiples. Mais avant de détailler nos propositions, laissez-moi partager une certaine colère. Quand je lis les amendements et vœux de la droite, je ne peux que constater une chose. Si l'effort écologique est présent, même malingre, les aspects sociaux sont carrément absents. Vous passez plus de temps à saccager les réseaux sociaux qu'à proposer du concret dans l'intérêt des Parisiennes. L'écologie sans lutte des classes, c'est aussi du mépris de classe. Madame Dati, la zadiste du 7e arrondissement n'y échappe pas. J'en viens donc à l'énergie, avec en toile de fond le réchauffement climatique et la précarité énergétique. Le dernier rapport du GIEC est clair, l'activité humaine est responsable, sans équivoque, du réchauffement climatique et va déboucher sur une hausse de 1,5 degré dès 2030. Pour avancer, nos collectivités ont besoin d'interagir avec la recherche publique, son temps long, son travail rigoureux. Nous approuvons donc la délibération qui acte la convention avec le groupement régional d'études sur le changement climatique. Cette même recherche qui montre d'ailleurs que le réchauffement climatique touche en premier les plus pauvres, soulignant encore le lien social-écologie. J'en viens désormais au réseau de chaleur urbaine qui concerne une énergie vertueuse pour l'environnement, tout en garantissant des tarifs stables et un statut protecteur aux salariés. La chaleur produite par la CPCU émet 166 grammes de CO2 par kWh, bien inférieur aux 234 grammes du gaz collectif ou 400 grammes du charbon, même si supérieur aux 70 grammes de l'électricité française grâce au nucléaire. Nous ne pouvons donc que saluer les objectifs volontaristes du schéma proposé de réduction de cette empreinte carbone et de développement du réseau. Nous voterons pour cette délibération. En parallèle, cette chaleur doit avoir un prix stable et plus compétitif que le gaz à long terme, si celui-ci internalise enfin le coût de ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, le schéma propose 2 chemins, dits de modernisation et de transition. À ce stade, nous sommes vigilants. Si l'exposé des motifs semble plutôt pencher pour le scénario dit de transformation, nous pensons que le scénario dit de modernisation ne doit pas être écarté, avec 3 enjeux. Les avantages et inconvénients des coûts, de l'emploi et du rôle du service public. Deuxième point, les coopérations indispensables au niveau métropolitain entre la CPCU, le SICTOM et le SIAP. Et enfin, 3e point, le rapport de force vis-à-vis d'Engie. Sa stratégie financière basée sur la libre concurrence, à cela, nous préférons le bien commun, le service public, la lutte contre le réchauffement climatique et la réponse aux besoins de confort et de justice sociale. Le scénario transformation fait appel à plus d'investissements pour développer un réseau maillé d'eau chaude et des ENR locales. Mais il est moins créateur d'emplois, multiplie les points d'injection sur les réseaux avec des obligations d'achat des petits producteurs potentiellement problématiques à l'avenir. Le scénario modernisation, concrètement, est plus conventionnel, certes, et demande moins d'investissement, en tenant, lui aussi, l'objectif de 100% d'ENR en 2050, en développant l'optimisation du réseau. Ce scénario est plus créateur d'emplois et moins multiplicateur de travaux sur la voirie.
Mais au-delà de ces deux scénarios, nous voulons aussi parler du mode de gestion. Nous constatons que les limites de la DSP actuelle, tant sur les investissements, les coûts de raccordement au réseau que la maintenance. Tout ceci doit évoluer à l'avenir, quel que soit le mode de gestion qui sera choisi. Il faudrait aussi mutualiser et subventionner les coûts de raccordement des immeubles au réseau afin de favoriser le passage des immeubles à cette énergie vertueuse. Nous proposons aussi de créer l'obligation pour toute construction et réhabilitation lourde de se connecter au réseau vapeur en classant le réseau comme un réseau collectif d'utilité publique. Permettez-moi enfin, pour conclure, de présenter un vœu rattaché sur l'énergie en général. Le prix du gaz a augmenté de 10% au mois de juillet, 5% en août, 9% en septembre, 12% en octobre. L'électricité s'apprête à faire de même, 12% en février. C'est intenable pour les foyers, les 77 000 foyers parisiens notamment en précarité énergétique. Surtout lorsqu'on sait que les principaux fournisseurs d'énergie ont versé à leurs actionnaires plus de 9,5 milliards d'euros pour 2020. Si le gouvernement est pressé de ne rien faire, nous voulons agir de suite. L'énergie est un produit de première nécessité et un bien commun. Et à ce titre, nous proposons qu'elle bénéficie d'un taux de TVA de 5,5%. Vous aurez compris mon fil rouge, la transition écologique est incontournable et elle sera sociale ou ne sera pas. Je vous remercie.